Et l'invité de ce journal est Pierre Delattre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, directeur donc d'Atlas Voyage. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Alors pourquoi, à partir du 1er juin, la Suriname Airways ne viendra plus en Guyane? Est-ce dû aux horaires de travail des contrôleurs aériens? Est-ce dû aux taxes de l'aéroport Félix-Éboué? Est-ce dû au taux de remplissage des appareils qui n'est pas suffisant? Ou est-ce que la Suriname Airways a tout simplement des soucis financiers? C'est un ensemble, c'est un tout. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'explication claire, mais effectivement, tout ce que vous venez de mentionner, c'est un tout. On a connu une année 2017 difficile. Les événements d'avril ont impacté fortement la compagnie, puisque nos vols ont été directement impactés. En plus, les incertitudes des contrôleurs aériens ont mis en péril et déjà ont nécessité la reprogrammation des vols, ce qui a perturbé l'organisation. La Suriname Airways aussi connaît des difficultés comme toutes les compagnies. Elle est en plein renouvellement de flotte, puisque je rappelle qu'ils en avaient 3 Boeing. Il y en a 2 qui sont arrivés en fin de contrat, je dirais. Et le renouvellement se faisait. Donc on commençait à avoir une flotte beaucoup plus récente, beaucoup plus moderne, plus économique. C'est un ensemble. Là, aujourd'hui, il y a eu un concours de circonstances. Ouais. Vous allez vous rencontrer avec la direction? C'est prévu? Suriname Airways? Je suis en attente d'une convocation, mais je pense que je n'attendrai pas très longtemps et je provoquerai cette réunion. Elle est insoutenable. Alors justement, comment vous gérez la situation avec vos clients qui ont déjà payé leur billet? On essaie de la gérer au mieux. C'est évident que ce n'est pas facile, puisque ce que je peux dire jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, le planning reçu mardi excluait l'escale de Cayenne. Donc, j'ai demandé confirmation, le planning donc, du 1er juin au 30 juin. Effectivement, il m'a été confirmé que ce planning, pour l'instant, on était exclu du nouveau planning. Que je devrais recevoir un courrier officiel qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas reçu. On est le 24. Je ne pense pas que la fin de semaine se passera sans que je me sois rendu au Suriname pour avoir des explications claires et précises. Très bien. Et savoir si c'est une décision définitive ou si ce n'est que ponctuel. Je n'espère que ce ne soit que ponctuel. Combien de personnes sont impactées, selon ce que vous avez en votre possession comme information? Un mois de mai très compliqué, puisque le mois de mai, nous n'avons pas eu d'avion. Concours de circonstances. Ancien avion en panne, nouvel avion non encore validé. Il a été validé vendredi dernier. J'estime que sur le mois de mai, ça a impacté à peu près 750 passagers. Très bien. Par contre, juin et juillet, on rentre dans la haute saison, j'estime qu'aujourd'hui, on serait entre 3000 et 3500 passagers impactés directement par cette non-présence de la Suriname Airways en Guyane. Pierre Delattre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Atlas Voyage. Évidemment, nous reviendrons sur cette information, l'arrêt de la desserte Cayenne-Félix-Éboué par la société Suriname Airways. Merci d'avoir été avec nous.